Spike Lee, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous avez une magnifique casquette sur laquelle il est marqué No Joke, pas de plaisanterie, donc nous serons très sérieux. Première question, pourquoi vous êtes attaqué à ce véritable monument 27 ans après sa mort? Il me semble que Malcolm X était évidemment un très grand homme, un grand Américain, en fait, un grand dirigeant du monde. Et l'histoire de sa vie est une matière à faire un film excellent, en tout cas des grands films. Il a vécu à travers des évolutions qu'on a voulu porter à l'écran. Alors, après avoir prêché la violence raciale, Malcolm X avait mis pas mal d'eau dans son vin, comme on dit en français, vers la fin de sa vie, en prenant plutôt la tolérance. Lequel des Malcolm vous sentez le plus proche? Celui qui était le pur et dur ou celui qui prônait une relative tolérance entre les races? Il me semble que justement, l'une des raisons pour lesquelles j'ai fait le film, c'est que franchement, Malcolm X n'a pas vraiment prôné la violence. Il était en fait l'avocat de l'autodéfense, qui n'est pas la même chose. On a un peu tendance à télescoper les deux points de vue. Bon, j'ai dit une fois que, il a dit que les Blancs étaient en fait des diables décolorés, mais en fait, il est revenu sur ses idées. Moi, je trouve que ce qui est sympathique avec Malcolm X, c'était un personnage intéressant. Je ne veux pas séparer les différentes parties de sa vie. Votre film débute sur l'image d'un drapeau américain brûlé que l'on mélange aux scènes de tabassage d'un automobiliste noir à Los Angeles, des scènes qui ont fait le tour du monde. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même, dès le départ, une volonté un peu de provoquer, de choquer? Je veux quand même rectifier. Le film commence effectivement par le drapeau américain qui brûle. On voit Rodney King effectivement qui se fait tabasser, mais il s'agissait de montrer que les choses n'avaient pas beaucoup évolué depuis le temps de Malcolm X, depuis les 27 ans. Alors, précisément, vous faites actuellement, passe sur les télévisions américaines, une pub pour des chaussures de sport dont nous ne dirons pas la marque, avec un slogan « Plus il y a de couleurs, plus c'est meilleur ». Alors, est-ce que vous avez un vrai espoir d'une amélioration de l'intégration raciale aux États-Unis ou est-ce que vous êtes au contraire plutôt pessimiste? Moi, je suis plutôt optimiste. Bon, ceci ne se ferait peut-être pas de mon temps, mais peut-être que mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants auront le plaisir de voir une Amérique intégrée. Mais enfin, je crois que les choses peuvent s'améliorer, en tout cas pour ce qui concerne les relations raciales. Peut-être pas aux États-Unis, mais dans le monde entier. Bill Clinton entre en fonction mercredi. Question simple, est-ce que vous avez voté pour lui et qu'attendez-vous de lui? On dit même qu'une bonne partie de la communauté noire a voté démocrate. Très juste, moi aussi, effectivement, j'ai voté pour Bill Clinton. Enfin, je n'ai pas appuyé publiquement sa candidature. Il me semble, quant à moi, que on est plutôt optimiste aux États-Unis maintenant. Je crois qu'on avait l'impression que le pays allait au volo et qu'avec l'arrivée de Clinton, on peut renverser la vapeur. Alors, votre film se termine par un montage de photos d'actualité. Alors, on va parler justement un petit peu de l'actualité. Tout à l'heure, vous avez regardé le journal depuis le début avec la traduction. Vous aviez un certain sourire après le reportage sur le blocus que les Américains sont en train de mettre en place autour de l'île d'Haïti. Ça semble tout de même être un mauvais début pour les démocrates. Bon, effectivement, on retrouve un petit peu le même genre d'histoire. Les démocrates vous raconteront un peu n'importe quoi pour se faire élire, mais une fois qu'ils sont élus, eh bien, ils ne vont pas nécessairement tenir leurs promesses. Alors là, Clinton a dit, bon, je vous ai promis de le faire, mais en fait, je ne peux pas le faire. Il n'est même pas encore arrivé aux affaires, il est déjà revenu sur ses promesses. Bon, enfin là, je crois que c'est assez typique de ce qui se passe. Effectivement, pas un bon début. Donc vous êtes une vraie déception, en tout cas pour l'instant. Bon, déception, d'accord, mais enfin c'est mieux que Bush. Bush est en train d'essayer de déclencher une guerre mondiale dans les derniers jours de son mandat. Au tout début, vous faisiez des films considérés comme drôles, voire comiques. Maintenant, vous faites des films de plus en plus sérieux. Est-ce que vous seriez tenté éventuellement par une carrière purement politique? Non, franchement pas. Je ne suis pas un homme politique, je suis un réalisateur. Ce que je veux faire, ce sont des choses qui sont adressées à un grand public. Et d'ailleurs, je ne veux pas faire que des films qui s'intéressent aux questions raciales. Je veux faire des comédies musicales, je veux faire des films de sport même, un peu de tout. Voilà, donc votre prochain film, justement, ça sera une comédie musicale. Vous avez déjà quelque chose en chantier? Non, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Mais enfin, c'est le genre de choses qui m'intéressent et que je ferai probablement à l'avenir.
Merci beaucoup d'être venu parmi nous. Donc je rappelle la sortie en France de ce film Malcolm X le 24 février en France, film qui est déjà sorti depuis le mois de novembre aux États-Unis.